yeux, tant mieux. Mes deux oreilles presque pareilles. Mes deux épaules, c'est encore drôle. Mon invité est un homme positif, très inspirant, doté d'une belle énergie, qui a une très bonne capacité d'adaptation, pour qui la vie semble un beau défi à relever. Et à ce que j'ai entendu et à ce que je vois, c'est un fonceur, puis il n'y a pas grand-chose qui l'arrête dans la vie. Alors, je vous présente une personne très déterminée, Freddy Boudreau. Merci, Freddy, d'avoir accepté notre invitation à une capsule. Il y a des choses que tu ne vois pas. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter ton âge, d'où tu viens, puis nous parler un peu de ton poste ici à la pépinière? Je suis né à Nuclear. Je suis 38 ans, un père de deux petits-enfants de 10 ans puis 7 ans. J'ai commencé de travailler ici à la pépinière en 2004. J'ai fait 3 ans avant ça comme étudiant, mais j'ai commencé en 2004 jusqu'à présentement. Puis je suis responsable des opérations pour toute la pépinière. J'engage du monde, je gère la production, la gestion du monde, gestion de maintenance. Freddy, peux-tu nous expliquer en tes mots, qu'est-ce qui se passe à la pépinière? Depuis 1988, l'objectif c'est de produire des plants pour le reboisement dans la forêt sous la Gaspésie. Puis présentement, on est 35 employés, qui est une partie d'une coopérative avec Coopérative Travailleurs Sargim de Richmond. Puis dans le site ici, on produit à peu près 2,4 millions de plants par année pour le reboisement dans la forêt, juste pour la Gaspésie. Donc, ta vie a changé. Il est arrivé quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire? C'était une belle journée, c'est la première neige en 2012, au mois de décembre. Puis j'ai décidé de faire un petit ride en 4 roues avec la cousine de ma blonde. Puis j'étais dans une piste de gravel, puis on voudrait comme aller chez eux pour faire d'autres choses. Puis en sortie de la piste de gravel, je l'ai glissé sous la neige, puis j'ai renversé ma côte à côte. C'est peut-être la 3e, 4e fois dans ma vie là, que je n'ai pas mis ma ceinture. Puis je l'avais mis ma ceinture comme plusieurs fois la journée là. C'est juste, j'ai pas pensé une seconde dans la vie. Puis c'est là que ça a changé le restant de ma vie. J'avais besoin d'être transféré à Québec par avion. Puis ils ont fait une opération sur mon D11, D12, L1, L2, parce que je l'ai écrasé mon mal opinaire. Puis le diagnostic, c'est que je vais être paraplégique le restant de ma vie. Tu avais besoin de faire de la réadaptation après ton opération. Oui. Il prévoyait justement que tu en aurais à faire pour 6 mois. Puis finalement, 6 mois-là, c'est raccourci. Quand j'étais à l'hôpital, Enfant Jésus, j'étais supposé être là pour comme à peu près 4 à 5 semaines. Mais ils ont fait comme un genre de cadeau de Noël, puis ils ont transféré au centre de réadaptation le 17 décembre. Okay. Puis en arrivé là, ils m'ont dit prépare-toi pour 3 à 6 mois. Okay. J'ai pris ça comme dur, c'était comme choquant un petit peu parce que j'avais des objectifs d'envie quand même. J'ai pensé de ma famille parce que je n'ai pas vu mes enfants depuis ce temps-là. Puis je voudrais retourner au travail, retourner à mes amis, ma famille en Gaspésie. Je dis non, pour moi ça ne fit pas là. Même ça marche 3 pas avec mois, moi. Je vais sortir avant ça, désolé. Fait que tu étais vraiment mindé. Oui. C'est vraiment à ce que tu te raccrochais, là, ta famille, tes amis, ton travail. Tu disais non, c'est pas vrai que je vais rester ici. Exactement. Même après mon accident, quand j'ai comme relevé à l'hôpital Enfant Jésus, j'essaie d'avoir comme une personnalité positive quand même, puis pas penser des choses qui peuvent arriver dans la vie, ou si je vais changer ça dans ma vie, ben, je peux avoir comme d'autres outcomes. J'ai décidé d'être positif. La vie est belle, il y a plein de choses pour vivre. Puis je pense que ça a aidé pour réadapter encore beaucoup plus rapidement. Ouais. Puis ça m'a même aidé du monde autour de moi. Tu sais, on cherche l'énergie de les autres, puis on donne l'énergie à les autres. Ouais.
c'est donné. 5 semaines, 6 semaines après, j'étais rendu chez nous avec un corset ici jusqu'à là. OK. Une couple de jours après, ben j'ai fait des petits objectifs dans la vie. Puis un de mes objectifs, c'est comme conduire tracteur encore. Puis j'ai soufflé la neige. Après ça, ben c'est amené mes enfants au patinoire. Fin de janvier, j'ai fait du curling. Ah oui? Wow! Ça faisait même pas un mois et demi, genre, que c'est arrivé Ça 2 fait à mois? peu près juste en bas de 2 mois depuis mon accident, wow. là. Puis depuis ce temps-là, ben je manque très rare, je manque une game. Fait que ça a été plus facile pour l'acceptation, justement, de te donner des petits défis comme ça au quotidien. Exactement. En place de faire comme un objectif dans la vie qui va prendre 25 ans pour réaliser parce que c'est trop dur, ben moi je vois ça que si on fait des petits objectifs dans la vie, tu obtiens ton objectif, ça donne la morale, ça booste ton positivité, puis tu essaies de faire quelque chose encore qui est comme plus dur ou quelque chose de même. Fait que là, le retour à la maison se passe. T'as des enfants, des jeunes enfants. Oui. Comment eux réagissent quand ils doivent arriver à la maison? Ben mes 2 garçons, dans le temps, le plus vieux était 5 ans, puis le plus jeune était 3 ans. Celui-là, à 5 ans, il était comme peur de faire me blesser encore un petit peu plus parce que j'étais encore dans le corset pour 2 mois après que j'arrivais à la maison. OK. Le plus jeune, ben lui, il était juste content de voir son papa. La connexion était faite comme super vite avec lui. Puis même 5 ans après, mes enfants, puis pas juste mes enfants, mais je trouve que tous les enfants, parce que je suis comme très actif dans la communauté, puis je suis très actif avec l'école de high school à Nuclear aussi. Okay. Puis je participe beaucoup avec des enfants pour la patinoire, des affaires de même. Puis la réaction des enfants, c'était comme très rapide. Il y avait beaucoup de questions. Puis ils n'ont pas vu quelqu'un handicapé, ils n'ont pas vu quelqu'un en fauteuil roulant. Ils ont juste vu le papa Jacob, le papa Connor. Lui, là, est fun. Et qui ont vu la personne. Oui. Puis les autres, c'est ça, ils n'ont pas de filtre, hein? Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de jugement. Ouais. Eux autres, ils voient quelque chose, ils posent des questions, il y a la réponse, ils avancent. Tu viens de parler justement que tu t'impliques beaucoup au niveau de la communauté. Qu'est-ce que tu fais justement? Qu'est-ce qui te tient à cœur comme activité dans ta communauté? Je sais que tu fais du bénévolat aussi. Comment tu t'impliques? J'essaie de dire le non le moins que possible. Puis je m'implique beaucoup avec les écoles pour les lèvres de fonds, avec CASA, puis les stagiaires des écoles. Je travaille beaucoup avec les organismes non-profit pour essayer d'aider, soit manuel ou quelque chose. Chaque année, j'essaie de participer le plus que possible avec la Guignolée. Puis depuis l'année passée, ben c'est moi qui ai pris en charge de ça avec une super bonne équipe. Wow. Avec la Fête de Canada, la parade de Noël. Je m'essaie d'impliquer dans tout, là. Okay. Je pense que c'est très important pour moi, pour mes enfants, puis pour tout le monde. Parce que tu donnes quelque chose, mais qu'est-ce que tu vas recevoir? C'est encore beaucoup plus. Pour voir la chance d'aider quelqu'un, puis tu vois comment est-ce que ça aide, ça touche au cœur. Puis je pense que ça fait un bon exemple pour la prochaine génération aussi, que soit dans une petite communauté, une famille, une grande ville, quand tu as la chance d'aider quelqu'un, tu prends la chance. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que toi tu as besoin de l'aide. Puis avec mon accident, la première chose que j'ai besoin de prendre dans ma tête, là, c'est que je ne suis pas capable de faire ça tout seul. Je vais besoin de mes amis, je vais besoin de ma famille, puis je vais besoin de ma communauté. Puis tout le monde était là pour moi quand j'ai besoin d'eux autres aussi. Ici, quand tu es retourné au travail, comment ton employeur a réagi, puis tes collègues aussi autour de toi? Ça c'est une question qui comme touche au cœur un petit peu, là. Okay. Parce qu'après que j'ai pogné mon accident, la violence est arrivée assez rapidement, mais c'est comme chaque minute a duré 1 heure. Puis j'étais sous mon dos, la seule chose qui est rentrée dans la tête, c'est j'ai perdu ma job. C'est pas juste un job pour moi, c'est quelque chose que j'adore dans la vie.
J'ai fait ça comme pour plusieurs années. J'ai adoré ça depuis que j'étais jeune. Quand j'étais à l'hôpital, mon directeur il est venu à Québec pour visiter. Puis il est assis avec moi et puis il a dit « Gars, casse pas ta tête avec ta job et tout ça. Là. Ça va être là quand tu es prêt. Wow. Si ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, on va faire tout ce qui est possible pour aider. » Ça m'a encouragé beaucoup pour la réadaptation aussi. Puis je l'ai retourné au travail fin d'avril, début de mai, temps plein, 4 mois après mon accident. Mon directeur, il a fait des démarches pour faire d'avoir des subventions, puis ça pour améliorer le bureau puis les bâtiments des affaires comme ça. Mm-hmm. Puis en place d'attendre comme trop longtemps, là, Ouais. il a changé tout ça vite, vite. La première année, il a changé toutes les portes, il a changé les portes de garage, acheté un 4 roues que je peux comme promener sur le terrain, Wow. faire une chambre de bain juste pour moi, que j'ai beaucoup de place. Au même temps, il a payé quelqu'un pour m'amener aux réadaptations à Bonaventure quand j'ai besoin d'aller là. Il a fourni tout ça. Si j'ai besoin de manquer de temps pour un rendez-vous ou quelque chose, il a toujours m'aidé ou fourni quelqu'un pour venir avec moi. C'était touchant. Là. C'est une belle ouverture, puis ça démontre justement que, tu sais, peu importe, t'as ta place, puis c'est toi qui voulais dans son équipe de travail. Peu importe, là. Oui, Wow. puis ça m'ouvrait mes yeux aussi, là, au travail, puis au monde pour dire que, tu sais, tout le monde a leur place dans la vie. Quand on va dire que tu avais besoin d'aide, des collègues de travail, tout ça autour de toi, ils étaient là aussi pour te supporter dans ton travail. Oui, c'était une famille. Puis tu vois ça, quand la première fois que j'ai fait ma tournée sur le terrain pour voir du monde, il y avait du monde qui a comme pleuré, puis tout ça, ils ont pris ça vraiment au cœur. J'étais pas capable de marcher, on va jamais voir ça encore. Ils ont pas pensé que je suis capable de réadapter aussi rapidement. Eux autres, ils ont pensé que ça va changer la dynamique de l'équipe aussi parce que je vais être moins impliqué. Mais c'était pas ça le cas. Non. Je m'implique aussi tant, sinon plus qu'avant. Donc, Freddy, quand toi, tu vas à l'extérieur, c'est quoi tu fais comme travail? Quand je vais à l'extérieur, si c'est loin, ben, je prends le 4 roues puis j'utilise ça pour aller comme faire une tournée, voir du monde. Voir tout va bien avec le ministère des Ressources naturelles quand ils sont ici pour faire leurs inventaires. Au même temps, je vais faire une vérification des plants, voir s'ils sont secs ou si c'est trop humide. Des affaires techniques de même. Quand tu embarques sur le tracteur, tu fais quoi avec le petit tracteur? Quand j'ai la chance, puis je suis pas comme trop occupé dans le bureau, puis c'est plus tranquille. Ouais. J'essaie de toujours m'embarquer dans le tracteur puis faire un petit peu de travaux que je perde pas la bout là. Puis pour donner un coup de main à du monde parce que ça peut arriver que quelqu'un tombe malade puis ils sont pas capables de rentrer. Je vais prendre le tracteur pour comme tasser des affaires de même ou aider avec un chargement, placer des modules. Okay. Une couple de fois, je reviens pour faire un insecticide le soir entre 9h puis minuit. De temps en temps, quand c'est tranquille, je vais prendre la tondeuse puis tourner la pelouse un petit peu aussi. Qu'on voit, rien ne t'arrête. L'année dernière, tu es allé faire un saut en parachute. Oui. Ça s'est-tu bien passé? Ah, c'était... Il n'y a comme pas de mots, hein? Il n'y a pas de mots. Tant que tu n'as pas essayé ça. Ouais. Puis avant mon accident, j'ai dit, tu sais, comme il y a des choses que je vais faire dans la vie avant que je mourrais. Mais là, j'ai changé mon attitude, puis j'ai dit, gars, c'est des objectifs, des petits objectifs qui vont arriver vite, là. Puis une des affaires, c'est le parachute. Je l'ai fait à Toronto, dans une école de parachute, là, qui a jamais sauté avec quelqu'un en fauteuil roulant. J'étais la première. Puis ils ont même filmé ça, ils ont mis ça sur la nouvelle à Toronto, puis tout. Puis là, est-ce que le bungee te tente aussi? Oui, ben après ça, je dis, m'a fait du bungee. Je l'ai pas fait encore, mais j'étais à la chasse, puis je l'ai tué une orignal. Wow. J'ai fait du skidoo l'année passée. Je continue à faire du kayak, beaucoup des sports.
C'est un beau modèle, vraiment. Merci beaucoup. Puis pour terminer, est-ce que tu aurais un message à dire peut-être à une personne à qui ça peut lui arriver ou même juste à toute la population? Ben, la première chose, c'est attache les ceintures. C'est très important. Ouais. Mais s'il y a des choses qui arrivent dans la vie, ça peut toujours être pire. Ça donne rien dans la vie de chercher les pourquoi, parce que ça se peut que tu vas dépenser le restant de ta vie d'essayer de trouver la réponse. C'est mieux de prendre ta vie puis vivre. Tout le monde a des limitations. Faut qu'on n'ait pas peur de pousser ça. Faut qu'on n'ait pas peur d'essayer des choses. Faut qu'on n'ait pas peur de communiquer avec du monde. C'est très important. Puis lâche pas dans la vie. La vie est trop courte puis trop belle. Puis tout le monde a notre place. Faut qu'on n'ait pas peur de prendre notre place. Bien, merci beaucoup pour ce bon message. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Je te félicite pour qu'est-ce qui t'es et puis qu'est-ce que tu amènes autour de toi. Ben, merci beaucoup. Puis je te remercie aussi pour me donner la chance d'exprimer tout ce qui est arrivé avec moi. Puis il y a une vie pour tout le monde. Là, Ben, ça fait plaisir. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.